Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 80 de l'After Zappimage. On va débuter avec une info qui concerne Thiago Motta, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il souffre toujours du ménisque du genou droit, donc il sera forfait jusqu'au mois de janvier 2018. Il y a 2 semaines, on avait appris que normalement il allait possiblement éviter l'opération. Ça ne sera pas le cas, ça c'est pas bien. Elle n'a pas bien guéri sa blessure pendant les 2 semaines de trêve internationale. Donc visiblement ça sera Adrien Rabiot qui va jouer en numéro 6 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je pense que le PSG devrait quand même recruter un nouveau numéro 6 pendant le mercato du mois de janvier, parce que voilà, c'est compliqué s'ils jouent toute l'année avec seulement Adrien Rabiot et un Thiago Motta qui est régulièrement blessé quand même, ça peut être très compliqué pour tous les objectifs du Paris Saint-Germain, la Ligue 1, la Ligue des Champions ainsi que les coupes nationales, ça peut être compliqué. Ensuite, on voit une déclaration de Claudio Ranieri, il nous dit entraîner l'Italie, aujourd'hui je pense uniquement à Nantes, je ne suis pas candidat et jamais je ne le serai, s'ils veulent me choisir, c'est bien, mais moi je ne me porte pas candidat. Il y a énormément de noms qui circulent actuellement pour les nouveaux sélectionneurs de l'Italie. Ranieri, il y a Conte, Ancelotti, il y a Maldini. En tout cas, on apprend surtout que Claudio Ranieri, lui, s'intéresse surtout au FC Nantes et notamment à son match de demain face au Paris Saint-Germain. Une petite déclaration de Claudio Ranieri, je vais prendre 2 bus pour les affronter. Donc voilà, on est déjà fixé sur le style de jeu que va avoir Nantes demain face au Paris Saint-Germain. Ça sera très défensif, mais bon, c'est le style de jeu du FC Nantes depuis le début de l'année. C'est pas que contre le Paris Saint-Germain où il joue comme ça, plutôt en contre les Nantais, mais avec une organisation tactique très intéressante. Et je pense que c'est la meilleure organisation à avoir contre le Paris Saint-Germain, c'est d'être très organisé tactiquement avec des lignes assez resserrées. Il me semble que c'est vraiment la meilleure solution face aux Parisiens. On verra si le FC Nantes est capable de continuer son très très bon début de saison quand même, parce qu'à l'heure actuelle j'attendais pas le FC Nantes aussi haut au niveau du classement. Ensuite, on voit une petite info qui concerne l'AS Saint-Etienne, un joueur, Léo Lacroix, qui écope de 4 matchs de suspension, dont 1 avec sursis suite à son expulsion face à Lyon. C'était un assez vilain geste qu'il avait fait Léo Lacroix lors du derby, donc pour moi c'est assez logique qu'il soit suspendu 4 matchs. Ensuite, on voit que Adama Soumaoro est de retour 7 mois après sa rupture du tendon d'Achille avec Lille. Il intègre directement le groupe de professionnels du LOSC sans passer par la réserve. Le LOSC qui reçoit Saint-Etienne ce week-end, un match entre 2 équipes qui sont pas très bien. Lille, on sait tous cette 19e place au classement, et Saint-Etienne, voilà, il y a eu le départ du coach Oscar Garcia, donc c'est deux équipes qui ont besoin de points et de se rassurer. C'est un match qui, à mon avis, va être intéressant à suivre ce week-end. Ensuite, on voit une déclaration de Philippe Coutinho. Il nous dit: chaque année, je sens que j'ai appris et que je suis devenu meilleur. Pas seulement dans le foot, mais dans la vie en général. Moi, je vais parler surtout de foot. C'est vrai que, voilà, pour moi, à Liverpool, il a franchi toutes les étapes. Il a apporté beaucoup au club de Liverpool, au renouveau de ce club. Parce qu'il y a quelques années, Liverpool était vraiment au fond du trou. Il y avait très peu même de compétition européenne. Et ça coïncide un petit peu avec l'excellente période de Philippe Coutinho depuis quelques années. C'est un très très bon joueur, très intelligent. Bien sûr, il est énormément doué sur le plan technique, donc je pense que pour lui, la nouvelle étape, ce serait de rejoindre le FC Barcelone. Ensuite, on voit une déclaration de Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham, sur Toby Alderweireld. Il nous dit: nous pensons que sa guérison sera plus longue et qu'il ne sera peut-être pas de retour avant Noël. C'est dommage, parce que c'est un défenseur assez intéressant aussi, Toby Alderweireld, très grand, très physique, intéressant aussi dans les duels. C'est quelqu'un qui s'est vraiment imposé du côté de Tottenham. Il me semble qu'il est arrivé de l'Atlético, ça fait maintenant 2 ou 3 ans. Il ne jouait pas énormément avec l'Atlético, mais là c'est vraiment un défenseur très intéressant pour Tottenham. Donc, visiblement, ils ont quand même trouvé le remplaçant à l'heure actuelle du côté de Tottenham. Ensuite, on voit une nouvelle déclaration de Pochettino sur Wenger. Il nous dit: si tu restes dans un club pendant 5 ans, tu es un bon manager. Si tu restes 10 ans, tu dois être très bon. Mais si tu restes plus de 20 ans, alors tu es spécial. Moi, j'en doute pas. Arsène Wenger, pour moi, c'est quelqu'un de spécial. Mais je pense que voilà, il a fait son temps du côté d'Arsenal. Il faudrait vraiment du sang neuf pour Arsenal, pour que ce club retrouve, on va dire, ce qu'il était capable de faire il y a quelques années, des qualifications en Ligue des Champions, et d'aller le plus loin, on va dire, que les 8e de finale en général en Ligue des Champions. Donc j'espère quand même qu'Arsenal va pouvoir se relever, parce qu'ils vivent quand même des années difficiles en ce moment. Match aussi important pour eux demain, le derby face à Tottenham. Ensuite, on voit une déclaration de Robinho, l'ancien joueur de Manchester City. Il nous dit: avec tout le respect que j'ai pour les joueurs avec qui j'ai joué, cela serait vraiment plus facile de gagner des matchs aujourd'hui avec City. Moi, c'est vrai qu'il est arrivé avec Manchester City en tant que star, mais c'était un petit peu lui la seule star de l'équipe. C'était Manchester City qui venait
vraiment d'avoir pas mal d'argent. C'était le début d'un club, alors qu'à l'heure actuelle c'est un club vraiment beaucoup plus confirmé. Il y a eu de nombreux titres de champion d'Angleterre pour City, il y a vraiment énormément de stars à l'heure actuelle, donc c'est vrai que Robinho il n'était pas vraiment dans la bonne année quand il est arrivé du côté de Manchester City. Ensuite, on voit que Pep Guardiola pourrait prolonger son contrat avec Manchester City. Donc normalement, il est sous contrat jusqu'en 2019. Il pourrait prolonger d'un an ou deux avec les Citizens. Guardiola, donc on en entendait parler notamment du côté du Paris Saint-Germain. Donc à l'heure actuelle, il est plutôt vers une prolongation de contrat avec Manchester City. Ensuite, on voit une déclaration de Gus Poyet. C'est un ancien entraîneur qui a souvent officié en première ligue. Il nous dit Kanté, c'est facilement le meilleur milieu défensif du monde. Je sais qu'il y a des joueurs comme Casemiro ou Sergio Busquets, mais il est meilleur qu'eux. Voilà, c'est son avis, c'est le mien aussi. Je pense que Kanté, pour moi, il est largement meilleur que Casemiro ou Sergio Busquets. Je le trouve exceptionnel, N'Golo Kanté. Avec Leicester, avec Chelsea, avec l'équipe de France, à chaque fois qu'il est dans une équipe, tout se passe bien pour lui. Et en général, pour son équipe, ça se passe pas trop mal. Donc pour moi, c'est de loin le meilleur milieu défensif aussi du monde actuellement. Ensuite, on voit que Zlatan Ibrahimovic pourrait refouler les terrains de Première Ligue avant la fin de l'année 2017. Cette très longue blessure de Zlatan, bon, il commence vraiment à voir le bout du tunnel, Zlatan. Pourquoi pas avant la fin de l'année, pourquoi pas aussi pendant le Boxing Day en Première Ligue, Zlatan Ibrahimovic. On ne sait toujours pas s'il va venir rejouer avec la sélection suédoise, mais en tout cas, son retour avec Manchester United est tout proche et on verra comment ça va se passer, la petite concurrence qu'il y aura avec Romelu Lukaku. Ensuite, on voit que... Ensuite, on voit que Ronaldo serait peut-être un énorme coup pour le Paris Saint-Germain sur le prochain mercato estival. On apprend toujours, on sait toujours que Ronaldo, voilà, on ne sait pas trop si il va continuer avec le Real Madrid. On apprend que le Paris Saint-Germain est un sérieux candidat comme d'habitude. Mais Ronaldo, lui aussi, il a énormément envie de continuer l'aventure qu'il avait débuté sous les couleurs de United à Manchester. Et puis aussi un club des Major League Soccer, Los Angeles, qui s'intéresse à Cristiano Ronaldo. Donc le mercato estival de l'année prochaine, à mon avis, il sera vraiment intéressant à suivre. Il y aura pas mal de joueurs, de nombreuses rumeurs à l'heure actuelle qui pourront peut-être se confirmer pendant ce mercato. Ensuite, on voit que la Fédération de football des États-Unis réfléchit à créer une compétition pour les grands éliminés du mondial qui serait organisée en même temps que la Coupe du Monde 2018. Pour le moment, il y aurait l'Italie, le Ghana, les Pays-Bas, le Chili et bien sûr les États-Unis qui pourraient y participer. Je trouve que c'est assez intelligent de la part des Américains d'avoir déjà l'idée de créer cette compétition, parce que voilà, toutes ces nations qui ont été éliminées, elles vont se contenter de matchs amicaux, enfin de matchs sans intérêt, alors que si elles avaient une petite compétition avec un enjeu à jouer entre elles, ça serait assez intéressant, je pense, pour toutes ces nations qui ne vivront pas la Coupe du Monde. Ensuite, on voit que maintenant, en 1991, Antonio Conte débutait son aventure avec la Juventus. Voilà, il a bouclé la boucle, on va dire, parce que il est devenu, c'était un très bon joueur sur le terrain, Antonio Conte, quelqu'un de vraiment qui donnait tout sur le terrain. Il est passé de joueur à entraîneur de la Juventus. Il a pas mal réussi d'ailleurs. Il a été de nombreuses fois champion d'Italie avec la Juventus. Maintenant, il a entraîné aussi la sélection italienne. Il entraîne maintenant Chelsea et ça se passe plutôt pas mal pour lui avec Chelsea. Première année, il était déjà champion. Donc c'est vraiment un joueur intéressant. Et en plus de ça, tactiquement, c'est un super coach, Antonio Conte. On continue avec Pierre-Emerick Aubameyang qui ne fait pas partie du groupe du Borussia Dortmund pour le match de ce week-end. Il est écarté pour des raisons disciplinaires. Il n'y a rien d'anormal en fait. Voilà, il est trop souvent en retard aux entraînements. Donc la direction du club a pris une décision. Voilà, il ne sera pas présent dans le groupe pour le Borussia ce week-end. Ensuite, on voit que la FIFA a décidé donc de faire évoluer le classement FIFA après le Mondial 2018. C'est vrai que ce classement FIFA, moi, j'ai jamais trop rien compris. Il y avait des nations, elles gagnaient rien, elles étaient en première ou en deuxième place. Je comprenais pas énormément. Je voyais souvent la France être derrière, par exemple, le Pays de Galles ou derrière la Belgique. Enfin, des choses assez surprenantes. Donc c'est vrai qu'il était assez incompréhensible ce classement FIFA. Ensuite, on voit une petite info. Donc la joie des supporters péruviens a fait trembler la terre à Lima, le Pérou qui s'est qualifié pour sa première Coupe du Monde depuis 1982 en battant 2-0 en match de barrage la Nouvelle-Zélande. Et lorsqu'il y a eu le premier but du Pérou, on a enregistré un mini tremblement de terre du côté de Lima. Et autant dire que les supporters péruviens étaient très très heureux. On continue avec une petite image. Vous voyez 9 photos de Giorgio Chiellini. Pour moi, c'est un de mes défenseurs que je préfère. C'est pour moi un des meilleurs déjà et c'est certainement celui que je préfère le plus en tant que défenseur central. On voit la petite légende, il donne sa vie sur le terrain. Vous voyez, à chaque fois, il y a des bandeaux sur la tête parce que voilà, c'est quelqu'un qui va énormément au contact. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal de sang à chaque fois quand Giorgio Chiellini va au contact. On continue donc avec la
possible attaque du Barça pour l'année 2018. Donc vous voyez Messi, Suarez, Dembélé à droite et Griezmann. Donc ça c'est possible, hein, c'est pourquoi pas Griezmann, pourquoi pas Coutinho, mais normalement l'attaque du FC Barcelone en 2018 elle sera vraiment assez intéressante. À mon avis, ça sera certainement l'une des meilleures attaques au monde. On va terminer donc avec la question de fin. Vous voyez, il y a Marcus Rashford, le joueur de Manchester United, il y a Gabriel Jesus, le joueur de Manchester City. Donc quel est votre joueur préféré? Pour moi, ce sera Gabriel Jesus. Je trouve, bon, déjà, c'est certainement un meilleur buteur que Marcus Rashford, qui n'a pas l'occasion aussi de jouer tous ses matchs avec Manchester United. Gabriel Jesus, il a un peu plus la chance de jouer avec Manchester City. Et j'aime beaucoup le joueur Gabriel Jesus pour ce qu'il fait énormément sur le terrain. Il est très doué techniquement et en plus de ça, c'est un excellent finisseur. Donc moi, j'ai une petite préférence quand même pour Gabriel Jesus. Vous pouvez me laisser en commentaire, vous, quel est votre joueur préféré entre les deux. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.